Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission intitulée Spécial CENI de ce jour le 30 août 2024. Vous êtes animé par votre habituel monsieur Bava Moukoulou. Bava Moukoulou va vous parler de ces jours de la domination. La domination. Ce monde a été toujours comme ça. Si diable, Satan, a été déchu, c'est parce que à un moment donné, il a voulu dominer. Dominer qui? Dominer Dieu. Celui-là est en quelque sorte indominable. On ne peut pas le dominer, on ne peut pas le dompter, on ne peut pas le prendre en esclavage. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il a été déguerpi par Dieu lui-même. Mais les hommes se dominent entre eux. Ce climat-là, cet esprit-là, cette façon de vivre-là a été toujours dans le viseur de l'homme. C'est la deuxième fois, peut-être la troisième que je dis ces choses. Quand on était petit, quand on était gamin, même quand on était adolescent, quelqu'un qui vient avec une idée contraire à la tienne, tu lui dis, ah, Olingio dominer, tu veux me dominer? Ou tu Et il y avait des bagarres qui surgissaient de partout. Ah, il veut me dominer. Il m'a insulté. Il veut me montrer que c'est lui qui est le plus robuste, le plus grand, le plus malin. Le monde a été toujours comme ça. Aujourd'hui, il y a une domination sous forme d'esclavagisme. Je vous ai dit, je parle souvent des choses qui se font, qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons compris qu'à un moment donné, Kagame a été nourri d'esprit de dominer la RDC. Il a voulu se faire le maître de l'Afrique centrale ou de pays des Grands Lacs. À un moment donné, ça marchait très bien. Il en a mis quelques présidents. Il en a tué ou fait assassiner quelques-uns. Il en a intronisé quelques autres. Mais il s'est heurté à d'autres, notamment celui du Burundi et de la RDC, notre pays, mon pays. Dans cet esprit-là, Kagame veut contrôler. Il veut dominer. Il ne veut pas rester le bras croisé, pardon. Il veut donner des ordres. Et pour donner des ordres, il faut travailler les dossiers avec l'extérieur, l'homme qui détient la bourse. Et l'homme qui détient la bourse lui a dit, oui, je peux accepter votre demande.
Voilà. Je peux accepter votre demande sous condition que tu me vendes tout ce que tu ramasses. Que tu me vendes tout ce que tu gagnes. C'est ainsi que Kagame apporte toute la casserole du butin au pied de la multinationale. Multinationale, je me suis à Bettingaï. Pourquoi? Parce que je parle trop d'elle. Multinationale. Kagame est là. Il prend la chose en main. Il fait massacrer la RDC. En sa partie est, il introduit des gens. Il prend des minéraux. Il prend de l'or. Il prend du coltan. Il prend du cobalt. Il prend tout ce qu'il rencontrait. Et il vend tous ces minéraux sans que personne de la multinationale puisse en parler. Parler pour demander d'où vous provient ces minéraux. Vous ne les avez jamais, alors jamais exploités dans votre territoire. Personne n'a posé la question, mais personne, tous ces pays, tous ces gens, tous ces multimillionnaires, tous ces milliardaires, tous ces gens à la quête de nos richesses en prennent. Sans dire un mot. C'est ce qui a fait que Kagame ait les armes avec lesquelles il peut créer des groupuscules et les fournir, les groupuscules, les fournir des armes. Parce que celui qui détient l'arme devient le décideur. Si tu te dis, enlève ton gilet, enlève ta veste, tu enlèves parce qu'il a l'arme. Il peut te bousiller la tête en un clin d'œil. Kagame a continué comme ça. La communauté internationale qui a des articles, qui a fait signer des articles et des articles sont promulgués contre l'agression étrangère, contre l'utilisation abusive des armes, contre la bagarre ou l'insurrection. Mais la communauté internationale est là, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. C'est ainsi que Kagame a régné. Kagame a dominé. Mais Dieu ne dort pas. BM News, nous sommes là pour parler parce qu'on ne peut pas laisser tout le monde de l'extérieur, les amis, les voisins, les bons voisins parler de notre souffrance. Je suis congolais et j'en fais partie. Je dois parler de ma souffrance. Il n'y a pas seulement Charles Onana qui doit parler de ma souffrance. Non. Il n'y a pas seulement Charles Onana qui peut écrire, coucher tout un livre sur la souffrance du Congolais. Non. D'ailleurs, les Congolais ne lisent même pas, n'ont pas l'habitude de lire les livres. C'est pour cela qu'il faut en parler. Et je suis le mieux placé pour faire cette tâche-là. Donc, je vous disais que le monde a été comme ça. Mais vous pensez comme moi que ceux qui sont décideurs aujourd'hui peuvent
continuer à nous maltraiter, à nous dominer jusqu'à la fin de ce siècle? Non. Même pas à la fin de cette année? Non. Même pas à la fin de cette décennie? Non. Ou à la fin de ce quinquennat, ce deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi Tshilombo? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains et nous devons nous battre. Nous avons 26 provinces. Et j'ai entendu, c'est pour cela que je vous le rapporte, j'ai entendu quelqu'un dire que chaque province va sortir 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 jeunes militaires. On aura 260 000 jeunes militaires. Ou 260 000 jeunes en début de leur carrière militaire. Ça peut nous faire du bien. S'ils restent ensemble avec les Ouazalendo, ça peut faire une bonne affaire du côté des 1000 collines. Si et seulement si ils acceptent de regarder Kagame en face et lui dire que nous sommes là pour sauvegarder notre pays, sauvegarder les personnes et leurs biens, on va faire une bonne affaire. Je ne suis pas contre ceux qui dominent le monde. Vous avez entendu, il y a un problème de vaccin. Je ne suis pas médecin. Je suis chroniqueur. Je peux en parler. Mais il me faut du temps pour vérifier ce que je dois vous dire. D'emblée, je peux dire que il y a un flou qui plane quelque part. Dans les explications, dans l'utilisation du vaccin. Mais laissons le temps au temps. Mais je reviens sur notre mouton. Je reviens sur notre émission. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la domination. Pourquoi la communauté internationale laisse la RDC dominer par Kagame? Kagame n'est pas le seul pays à l'est de la République démocratique du Congo. Et pourquoi on ne parle pas de la Tanzanie, un vaste pays comme le nôtre? Pourquoi on ne parle pas du Kenya? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne parle pas des autres? C'est parce que la République rwandaise a signé des contrats avec ceux qui peuvent dénoncer et faire arrêter. Oui. Nous avons vu les gens arrêtés par la Cour internationale, Cour pénale internationale. Quand bien même on entend un mandat, pas un mandat, un rendez-vous que M. Poutine veut aller en Mongolie. La Mongolie, c'est une nation, c'est un pays de l'Asie. Ce pays a signé la charte de Rome, la CPI. Donc, c'est-à-dire que c'est un pays membre de la CPI. Quand bien même il a ratifié, le pays, Mongolie, a ratifié cette signature-là en 2002. Parce qu'elle avait signé en 2000 et en 2002 a été ratifié.
je reviendrai pour vous dire pourquoi on ratifie, pourquoi on signe. Charte, c'est quoi? Je reviendrai. Alors, en ratifiant la signature, le pays, la Mongolie, devient automatiquement pays membre de la CPI. Qui dit pays membre de la CPI dit que s'il y a une personne sous mandat d'arrêt international sur ses épaules, il est dans ces pays-là, il est censé être arrêté. Soit monsieur ou dame. Il est censé d'être arrêté. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez dans les territoires dont le pays est membre de la CPI, c'est avec facilité qu'on vous interpelle et on vous arrête. Monsieur Bemba a été interpellé à Bruxelles. C'est un Congolais qui a fait la guerre en RDC et qui était en vacances à Bruxelles. Il s'est vu arrêter là-bas. Pourquoi? Parce que Bruxelles, capitale de la Belgique est membre de la CPI. Voilà. Et maintenant, nous avons entendu M. Poutine, mon vieux Poutine, c'est lui qui peut rentrer quand Kagame nous domine. C'est lui qui peut nous encourager avec de munitions, avec des chars de combat pour pouvoir tenir devant un ennemi soutenu par la communauté internationale. Alors, je l'ai entendu dire qu'il va se rendre en Mongolie. Si vous connaissez la capitale de la Mongolie, mettez-moi là, s'il vous plaît. Mais à éviter qu'il peut se faire arrêter là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi? Est-ce qu'il va aller là-bas et retourner à Moscou sans qu'il soit interpellé? Je ne sais pas. Ces genres de personnes sont nombreuses. Nous avons ceux qui dominent la justice, ceux qui dominent l'économie, ceux qui dominent les sociales, ceux qui dominent la défense. Ils sont nombreux. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps, si je pouvais revenir sur les vaccins, que M. Bill Gates avait fait venir un autre Congolais pour pouvoir trouver la carte à jouer en RDC. En tout cas, moi je suis inquiet. Parce que si on met la main sur Poutine, alors qu'il se trouve dans un territoire membre de la CPI, Tokufi. Tokufi. Zambe nanga sala ke tato akende kunate. Tato akende kunate. Alors, BM News, la domination, il faut être prudent. Même si vous êtes président de la République, il y a des gens qui vous entourent, qui sont dans le petit carré, qui peut-être ne vous aiment pas. Peut-être n'aiment pas que vous soyez président. Les conjurés de la République, à l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko, ceux qui ont été exécutés à la place où on a mis le stade, où on a construit les stades. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui est allé, qui a voulu construire. Non. La grandeur de la République démocratique du Congo, l'endroit où vous pouvez acheter, ce n'est que dans l'enceinte du stade des Martyrs. Donc on vient pour construire et les autres viennent pour démolir. Comme si vous cherchez l'aiguille dans les bottes de foin.
Alors, l'endroit là, on a fusillé des gens, les conjurés. Mais les conjurés ne sont pas loin. Les frondeurs ne sont jamais loin du pouvoir. C'est pour cela que j'ai toujours demandé à mon président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons encore besoin de vous. Ce pays était parti, la RDC. La RDC était déjà vendue. La RDC était déjà sous l'esclavagisme de M. Kagame, sous la domination de M. Kagame. Parce que c'est lui qui était là, Kabila, c'est lui le vrai patron. Il a travaillé que pour le compte de M. Kagame. Il a fait signer l'accord du 12 mai 2012 que les mercenaires, les militaires rwandais peuvent venir en RDC, sillonner l'espace aérien et retourner chez eux. C'est pendant le règne de Kabila que nous avons vu un général rwandais, un général congolais qui fait des actions, qui mène des actions contre le gouvernement, qui meurt et son deuil se tient au Rwanda. C'est pendant le règne de Kabila que nous avons vu des généraux, des hauts militaires malades. Non, ils travaillent en RDC. Ils sont sur l'effectif congolais. Dès qu'ils tombent malades et qu'ils meurent en RDC, son deuil va se tenir au Rwanda. Je n'ai pas encore oublié cette histoire entre Obasanjo, l'incontournable Obasanjo, le président nigérian, qui a dit à M. Tshibanda, qui a comparé la diplomatie menée par Félix Tshisekedi Tshilombo de nul. Alors, Obasanjo qui a dit à Tshibanda, ce que tu es en train de signer, ça va créer des problèmes à votre pays un jour. Et donc, mes amis, c'était pour dire, les frondeurs ne sont jamais loin. Vous savez, César, tout le monde est prêt à dire, rendez ce qui est à César, rendez ce qui est à Dieu, à Dieu. Tout simplement parce qu'on demande de payer les impôts. Mais César a régné. C'est quand César a voulu remettre la monarchie en place. Que les frondeurs contre César se sont mis debout. Ils l'ont tué où? En pleine réunion du Sénat. « 23 coups de couteau. Oyo César Akoufa. » L'histoire ne nous parle pas de ça. L'histoire nous parle seulement de l'argent parce que César avait intronisé en service. Faut payer l'impôt. Et on a dit, c'est Jésus qui le disait, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En 1944, César fut assassiné. 23 coups de couteau.
en pleine réunion, en pleine salle du Sénat. Les frondeurs ne sont jamais loin. C'est eux qui bouffent l'argent des Kagame et qui viennent vous dire, nous sommes là pour travailler pour vous. Monsieur le Président, nous avons encore besoin de quelqu'un comme vous. Perfectionnez, assainissez encore votre carré, votre périmètre. Ces gens-là ne sont jamais loin. Mon confrère Eliezer Tamboa parlait du coup d'État qui s'est préparé aujourd'hui le 30 août 2024. Il a parlé de ça aujourd'hui. Ça devrait se réaliser aujourd'hui. Les frondeurs ne sont jamais loin. César a été empoignardé 23 coups de poignard le 15 mars 44. Il n'y avait pas encore les 1900, les 2000, non. On venait de commencer l'ère chrétienne. Donc, dans la salle du Sénat romain, par des conjurés convaincus. Les conjurés convaincus, ce sont ces gens qui aiment l'argent, qui aujourd'hui on les voit faire danser tout un peuple nandais qui a souffert sur la domination des Kagame. Voilà les conjurés. Voilà les gens qui peuvent vous faire du mal. César, il voulait tout simplement mettre en place un régime monarchique. Tango batali balobi, déjà tozo kemba boy, ceux qui a commis les sous roi. Tozo zalandegeni. Beau babimelier en pleine réunion. Donc, soyez prudents. Soyez prudents, papa. Les exemples que j'ai donnés ici, M. Poutine, il sait très bien que la Mongolie est un pays membre de la CPI. S'il y va, il sait. Lui-même sait. Les gens aiment l'argent, mais ils oublient qu'ils sont éphémères. La domination rwandaise sur la RDC a fait couler beaucoup de sang. Ne rêvons pas. Soyons prudents. À très bientôt sur BM News. Ici, nous avons 3 actions. 3 actions. La première action, abonnez-vous à notre chaîne. Deuxième action, likez nos émissions. Troisième action, partagez. 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 Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous en remercions énormément. Je vais saluer 2 personnes. En plus, elles sont toutes en Bujimaï. Je salue Kapeta Mukulu Kapeta. Kapeta Clément. Au comptoir de Bujimaï. Comptoir de diamant. En Bujimaï. Et aussi, Moule Moulumba. Tous 2 font partie de la dynamique Benachimob. Vous voulez aussi y faire partie? Bengabiso, Niela Shinga, Ngohesha Shinga, Abedamu dynamique, Oboeramon. À très bientôt, BM12 vous dit à très bientôt, au revoir. Beaucoup de salutations, Moule Moulumba et Capitaine Clémento. Au revoir, à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Vous aurez aussi une salutation parce que la chaîne nous appartient tous. Au revoir. Au revoir.